Chers apprenants, chers élèves, comme annoncé, nous allions aborder en petit 3 la nutrition minérale et carbonée des lichens. Bien, comme on le disait tantôt, quand on dit lichen, lichen égale à algue, algue plus champignon. Vous voyez un peu? Voilà. Pourtant, l'algue, c'est une plante sans fleurs chlorophyllienne, qui possède la chlorophylle. Et le champignon, c'est une plante sans fleurs non chlorophyllienne. Vous voyez un peu. L'algue a la possibilité de fabriquer sa propre substance nutritive parce que c'est une plante qui possède de la chlorophylle. Le champignon est incapable de fabriquer sa propre substance nutritive parce que c'est une plante qui ne possède pas de chlorophylle. Voilà. Donc, du coup, ça cause une situation où les deux plantes, c'est-à-dire l'algue et le champignon, sont obligés, pour survivre correctement, de se passer certaines substances nutritives. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le champignon a besoin de la substance nutritive fabriquée par l'algue. Donc l'algue cède la substance nutritive qu'elle a fabriquée. En retour, le champignon cède aussi à l'algue la substance minérale, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux qu'elle arrive justement à capter à travers les rhizoïdes ou à travers justement l'humidité de l'air, etc. Donc vous voyez un peu, il y a une relation qui va exister pour la survie de cette plante-là entre ces deux éléments, l'algue et le champignon. Donc ce mode de vie, ici nous allons l'appeler symbiose. Symbiose. Donc c'est une association de plantes. Et la symbiose, par définition, c'est une association d'êtres vivants, voilà, où les bénéfices sont réciproques. Je gagne quelque chose avec toi, et toi aussi tu gagnes quelque chose avec moi, et ça nous permet de vivre. C'est comme, je prends l'exemple terre à terre de deux élèves venus de la campagne pour louer une maison et fréquenter en ville. Ils peuvent décider de se partager les charges. Voilà. L'un peut payer le loyer, l'autre paye l'eau, l'électricité. Voilà, on partage les charges et on partage la maison, on vit à l'aise. Voilà, c'est un peu ça. Donc la symbiose, c'est une association où tout le monde gagne. Il n'y a pas de parasitisme. Voilà, l'un ne profite pas de l'autre. Les deux arrivent justement à échanger ce dont elles possèdent afin de pouvoir mieux vivre. Chers apprenants, chers élèves, voici ce qu'on pourrait proposer dans ce paragraphe-là. Le lichen, comme vous le savez, est une association d'algues et de champignons. C'est deux plantes combinées. Voilà. Et grâce à la chlorophylle, l'algue fabrique les substances organiques nécessaires aux champignons. Et le champignon, en retour, fournit à l'algue l'eau et les sels minéraux, voilà, pour sa survie. Donc les deux vivent en symbiose. Voilà. La symbiose, par définition, c'est une association d'êtres vivants à bénéfice réciproque. Voilà. Donc l'un profite de l'autre et vice-versa. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cette troisième partie du Grand 2. Voilà. Et au terme également du chapitre, parce que cette partie vient clore avec ce chapitre sur les aspects de la vie des plantes sans fleurs. Voilà.
Donc, chers apprenants, chers élèves, nous allions à présent passer à la deuxième phase qui va consister à vous donner quelques exercices, voilà, des exercices qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de mieux comprendre, de mieux appréhender votre cours.